Bon, c'est le jour 2 sur la Cadillac. On est le 7 novembre, environ midi. Hier, j'ai commencé à démonter pour la tuile d'admission. Et tout va bien, sauf qu'il y a deux petites bottes dans le fond du M6 par 1 qui restent à enlever, il me semble, pour être sûr de bien soulever le tout. Et il y a aussi les vapes qui ramènent les vapeurs d'essence dans l'admission. Là, on enlève ceci, puis ensuite, on va attaquer les petits transformateurs de bougies, communément appelés les coils par le mécanicien. OK, je m'y mets. Étape d'enlever les bobines d'allumage. C'est à croire que chaque compagnie a sa façon de faire. Ici, en tout cas, il y a une petite barrure en plastique. Si je peux l'insérer, qu'on enlève tout simplement avec un tournevis là. La première ici, on peut voir, je l'ai échappé. Bon, on va aller chercher ça tantôt. Ensuite, une fois que la petite barrure est enlevée, quand elle veut décoller de là, voilà. Là, à ce moment-là, on pousse sur la languette ici. On entend des clics. Et ça y est. Même chose de l'autre côté. Enlever la valve PCV. Ce qui est intéressant, je vais essayer de faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de petit levier qu'on tire vers nous pour dégager. Tiens, je vais le montrer à la. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il y a un tout petit levier ici qu'on tire. Ça y est, on l'enlève facilement. Ça marche à l'air pas mal, ça. J'ai déjà démonté, en fait, décrampé les clips qu'il y avait là. Là, je vais essayer d'enlever le couvercle. D'abord, avant ça,
va falloir enlever la pression sur l'essence, la pression d'essence qu'il y a, avec une pince un peu spéciale. Et d'abord enlever la pression, puis ensuite enlever le connecteur. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Je verrai. Une chose est certaine, je m'enligne pour ça. Donc, voici un peu l'exemple de ce que chaque compagnie va faire. On a un connecteur ici. Je n'ai pas le choix en passant. Il faut que j'enlève tout le moton qu'il y a ici parce qu'il y a une botte en dessous. Donc, ici, quand on tombe là-dessus, qu'est-ce qu'on doit faire? Tirer, pousser, donc tirer vers l'extérieur du connecteur, vers l'intérieur du connecteur, le soulever et le tourner, en tout cas. Toujours un petit peu embêtant. Et ça, là-dessus, honnêtement, je dirais pas que je passe un temps fou, mais je dirais que je passe un temps disproportionné pour ce que c'est. Surtout quand on pense que quand va venir le temps de le replacer, on met le connecteur, on pose son tube, puis ça y est, c'est terminé. Fin de cette partie. Oui, je reviens lorsque j'aurai enlevé ça. Bon. Enfin, le petit enlevé de connecteur est enlevé. Le problème avec ça, c'est que faut pas trop zigonner, bretter, brailler, parce que si je le casse, là, j'en serai vraiment. Donc, c'est relativement simple, je dirais. On a ici la petite languette rouge, avec un tournevis que j'ai placé en dessous, parce qu'il est quand même assez raide. Je l'ai soulevé. Ensuite, normalement, on a juste à appuyer sur la languette noire qu'il y a ici. Le problème, c'est que ça ne se soulève pas tout à fait assez pour dégager la petite dent qu'il y a. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré juste ici, en dessous, un tournevis, et je l'ai soulevé, et là, ça s'est séparé comme un char. Bon, mais ça prend un temps fou pour absolument rien, finalement. Fin de cette partie. Là, on va déconnecter la ligne à essence que je vais purger, puis ensuite, ben, je l'enlève avec un outil un peu spécial. Dans un premier temps, donc, j'avais enlevé, avant de commencer tout ça, j'avais enlevé le fusible pour la pompe à essence qui permet d'enlever une bonne partie, d'enlever une bonne partie de la pression, mais, il faut enlever, et là, GM a été assez brillant, il faut enlever une bonne partie, c'est-à-dire le reste de la pression, et ils ont mis une sorte de petite purge, comme une purge pour l'air. D'enlever, et voilà. Il reste très peu de pression. Bon, je vais me prendre un pic. Il restait peu de pression, mais il en restait. Donc, ensuite, avec, normalement, je pense, d'après le manuel de service, que c'est censé être du 3/8. On insère une espèce d'outil un peu spécial là. Là, normalement, si je m'enligne correctement, ça peut être assez long. Là, comme on le constate ici, la ligne à gaz est déconnectée. Ce qui arrive, ce qui a été long, c'est que, bon, ça prend l'outil de 3/8. On va mettre ça un petit peu plus large. Donc, ça prend l'outil en question. Ça me prend du 3/8 et j'avais échappé ce petit machin-là complètement dans le fond. Donc, il a fallu que j'aille le chercher complètement dans le fond. C'est ce qui fait que ça a été ici là. Maintenant, tout ce qui va rester à faire, ça va être de déconnecter un autre connecteur qui traînasse ici. Puis ensuite, là, je vais pouvoir accéder à une botte qui est cachée derrière. Parfait. Puis ensuite, on va continuer comme si de rien n'était. Probablement que pour me remettre
je vais enlever la serpentine. Fin de cette partie. Pour enlever la serpentine, ça c'est un beau principe, ça c'est le principe standard. Il y a déjà un trou pour mettre. Il y a déjà un trou pour mettre un outil avec une base de demi. Personnellement, je me rallonge un petit tuyau, ça évite de trop forcer inutilement. On tend le tout dans le sens horaire. Une fois tendu dans le sens horaire, à ce moment-là, on est capable de redétendre le tout et ça y est. Ça, c'est un vrai charme, ça. Même examiner la serpentine. Donc, s'il commence à avoir des craquelures à l'intérieur, en fait, c'est une GM originale, c'est bien ça. S'il commence à avoir des craquelures à l'intérieur, ce qui est le cas, je ne sais pas si on le voit bien ici, à la caméra. Donc, les craquelures sont juste où sont mon pouce, comme ceci. Quand il commence à y avoir des craquelures, ça veut dire qu'il est temps de changer. Ce que je vais faire allègrement, eh bien, je dirais que les choses vont bon terrain. En passant, j'ai commandé un nouveau kit complet de timing chain de la compagnie Close, C-L-O-Y-E-S. Ça semble être pas mal une référence, en tout cas je l'ai vu souvent passer, et avec ce kit-là, le kit de timing chain, tendeur et compagnie, venait aussi la pompe à eau. La chose, c'est que pour finir de terminer avec ma serpentine, je vais enlever aussi le tendeur qui semble être retenu à 3 endroits. Voilà. Fin de cette partie. Là, on enlève la poulie de la pompe à eau, ce qui est un petit charme, je dirais.